Bonjour à tous, grosse journée aujourd'hui pour nos éleveurs de charolais. C'est le jour du concours. Certains sont à pied d'œuvre depuis 4h30 ce matin pour préparer leurs bêtes afin qu'ils brillent dans tous les sens du terme. C'est le cas de Claude Cadou et de Holiday. C'est l'heure de gloire pour Holiday. Sa ligne de dos et ses 1700 kilos tout en muscles ont convaincu les juges du concours général de la race charolaise. Ils l'ont sacré Grand Prix de championnat 2017. C'est un taureau qui est en pleine forme, qui va bien. Il ne nous a jamais déçus. Son éleveur Claude Cadou le lui rend bien aux petits soins depuis l'aube pour que le taureau soit resplendissant. Pour lui donner à manger régulièrement, pour qu'il soit bien plein. Après, au fur et à mesure que le poil sèche, faut éclater les boucles pour l'élargir au maximum. T'es avec qui dans tes sections là? Maintenant, Le concours aussi à Attenon? ouais. Avant l'épreuve, malgré la concurrence, Claude était plutôt confiant. Le jeune taureau avait déjà obtenu un premier prix au prestigieux concours de Cournon. Il y en a plus d'un qui me dit qu'on a nos chances. La recette du succès, 4 ans passés dans les Présiconais des frères Cadou. Pour ces éleveurs spécialisés en génétique depuis 40 ans, chaque bête sélectionnée au salon est une carte de visite. Paris, c'est avoir du contact avec certains clients et puis faire un petit peu la promotion pour les produits du taureau. Et il a une grosse qualité, c'est qu'au niveau de facilité de naissance, on peut asséminer des génisses de lui, le vélage se passe bien. Là, c'est celui de la bonne, Holiday, sûr. Bah, le cru est pas mauvais. Hein. Bon, là, il est encore tôt pour les voir au mieux de leur forme. Mais même nous, déjà, on les voit comme celui-là. Il a des super aplombs, super gueule. On sait que ce veau-là, en fin de saison, il va être dans nos meilleurs. La succession d'Holiday est assurée. Les Cadou préparent déjà les prochains concours de la race charolaise. Oh, ça me donne faim, je suis sûre que c'est du charolais ça. T'as vu comme il est bien ficelé ce rôti là, puis c'est joli avec cette petite tresse. Ouais, je suis sûre que c'est facile. Hein. Ça se tente. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'on peut devenir apprenti bouchère pour quelques instants et apprendre à faire un rôti avec vous? Parce que ça a l'air facile quand on y regarde comme ça. Ça a l'air. C'est quoi Donc, ça, Pascal? Ça, c'est de la barre de lard de porc. Ça, c'est fait pour protéger le rôti à la cuisson. D'accord. Pour pas qu'il soit saisi trop fort et qu'il sèche. Le but, c'est de le monter tout autour, comme ça, faire revenir. Nous avons ici une petite ficelle. La ficelle de boucher. On fait le tour comme ceci. Et là, ça tient. Là, hop, Et là, il on peut peut plus serrer. sauver. Il peut plus sauver. T'as vu quelque chose, toi? Je vous promets que c'est simple. Pour quelqu'un qui a déjà quelques mois d'apprentissage. Voilà. Vous nous lancez le défi à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ficelles. Oh, j'enroule, serré mais pas trop. Allez, viens là, mon petit. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et hop là. 2 tours et crac. Et hop, et je retourne le nœud. Hop. Hé, La ficelle n'a pas tenu. alors viens le retourner du rôti. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Ça tient, bien sûr que ça tient. Normalement, ça tient. C'est mou, hein. Ça me gêne. Mais il penche à... Alors, je vais te lui serrer le kiki. Hop, Hop, et hop. hop. Tant qu'il y a du bourrelet, faut y aller. Alors, mon petit loulou, viens voir à quoi tu ressembles. Je pense que c'est pas mal, là. Hop, hop, hop. Il est pas si mal. Déjà en forme, toutes les deux, c'est pas mal. Un petit peu lâche, hein, d'accord? Oh Oh bah non, mais Pascal, si vous défaites mes ficelles. Ben oui, moi je peux rien. Après, c'est la régularité des ficelles. Vous avez très espacé, c'est un peu en biais. Moi, je suis un peu plus carré, vous voyez. Ouais, enfin, toi, tu tiens pas des masses. Ah, tire pas mes ficelles. Donc objectivement, là, on peut dire que c'est quand même Florence qui a gagné. Être femme épanouie et chef d'exploitation, c'est une réalité. C'est ce que veulent prouver 4 Miss agricoles au salon. Nous les avons suivies. Je suis Émilie, je viens des Bouches-du-Rhône et je suis viticultrice. Moi, c'est Alexia, je viens de Bourgogne-Franche-Comté et je travaille dans la polyculture élevage. Je m'appelle Caroline, je suis Miss Agri 2017. Je m'appelle Laura, je suis Miss Agri 2016.
départ, c'est parti sur les réseaux sociaux en se disant que c'était pour représenter la féminité agricole. Et casser le cliché. Et casser un petit peu le cliché. Ils ont un rôle aussi vis-à-vis des autres jeunes qui éventuellement hésitent à se lancer ou qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas, et elles peuvent déclencher des vocations. Jusqu'à 10 000 là. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Il y a les côtes, pour montrer un peu la féminité, le style laitier. D'accord, comme nous quoi. Ouais, voilà. Le monde agricole, c'est plutôt masculin et puis Ça montre voilà, ça se diversifie. La femme, elle n'est plus du tout considérée comme l'agricultrice qui va rester à faire la popote, s'occuper des enfants et vider le lapin pour manger le civet le dimanche, quoi. On cherche voir si on trouve une personnalité politique. Macron, président! Macron, président! Ouh là 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 là. On est mieux dans nos montagnes. Il est là, hein? Ouais, C'est Macron! Tu as pu le prendre? Oui. On s'est battu, quoi. J'ai pu poser une question en relation avec la PAC et le maraîchage. Il a répondu du tac au tac. Ouais, Déjà, qu'il soit de droite ou de gauche, c'était pas notre problème. Notre problème, il était de faire monter la parole des agriculteurs vers ces gens-là, quoi. On ne vient pas pour faire les belles au salon, défiler comme ça. On a un but aussi derrière tout ça, donc on a réalisé notre but. On a réalisé notre but. Alors qu'est-ce que vous me faites découvrir? On peut goûter? Ça? C'est gentil, mais qu'est-ce que c'est? Oula. J'ai le droit. C'est très parfumé. J'aime beaucoup aussi parce que c'est pas sec. Le goût, il me dit quelque chose là. Alors il y a quoi dedans? De la moutarde. Je sais pas s'il y a du porc ou de la volaille. Ça ressemble un peu à du fromage de tête. C'est de la tête. Hure de porc avec Museau. La langue congelée. La terrine. Jambon persillé. Oui, je connais. Comment vous appelez ça? jambon persillé Ah, c'est du jambon? Les jambons persillés. de Bourgogne. Bourguignon. On viendra chez vous. Super bon ça. Excellent. C'est très bon. C'est très bon, j'en reprends. Qui c'est qui a goûté? Il sera question de lapin et d'un DJ qui enflamme les soirées du salon. À demain!